des titres de ce matin. On commence par l'enquête. L'enquête qui nous parle de l'enseignement supérieur au Sénégal. Polémique sur plus de 100 milliards avec les photos de ministre de l'enseignement supérieur. Un contrat de 6 milliards, un programme de 123 milliards et des chantiers universitaires désormais dans le viseur. Pastef et Kiraay se renvoient à la responsabilité des décisions contestées et des violations présumées des textes. Les commissions d'enquête parlementaires devront départager les versions des anciens ministres, directeurs et responsables. C'est à la une donc de l'enquête et secrétariat général des Nations Unies. Les choses sérieuses démarrent pour Macky Sall. Toujours à la une du journal L'Enquête. L'épidémie et l'herbe folle, oui, ça c'est le quotidien, le journal Le Quotidien qui nous parle de relations État-médias, canal de dialogue ouvert. Après avoir reçu le CEDEPS, le ministre relance le FADP. Et c'est le dialogue qui se renoue entre gouvernement et milieu des médias au Sénégal. Il vous a encore rendu visite, le ministre? Non, pas enquête, mais je le vois faire le tour de certains médias, pas que les médias publics quand même. Il a été à Sud FM, je l'ai vu à la TFM, donc oui. Voilà, il fait un peu, mais il a reçu quand même le CEDEPS il y a 2 jours. Le dialogue est renoué. Le Soleil, à présent, conclusion d'un accord de délimitation de la frontière sénégalo-gambienne, consensus pour le tracé. Les activités conjointes de réaffirmation et de densification de la frontière sud reprendront à compter du 15 août 2026 sur la partie Touba, tranquille Dar es Salaam et Sare Yoroguey Djahanka. J'espère que j'ai bien prononcé. Et les nouvelles orientations du chef de l'État au Conseil des ministres, éducation, qualité du service public, innovation, recherche scientifique et technique. Le président fixe le cap. Les échos pratiques de tests de dépistage du VIH obligatoire lors des arrestations. Une ONG donc tape sur la table et saisit les Nations Unies. Elle dénonce des méthodes d'enquête très inquiétantes. Les experts dénoncent une justice qui ignore la science. Ils avertissent sur un danger direct pour la santé publique. Quelle est cette ONG? Le journal donne ça, langue au chat. Contrat de Pape Thiaw, le scandale qui paralyse le football sénégalais. Le feuilleton Pape Thiaw, la saga du contrat fantôme. La Fédération sénégalaise de football contre ministère des Sports, la guerre froide du football sénégalais. Qui sur le banc? C'est la question qu'on se pose. La valse des rumeurs et des futurs candidats. Qui doit donc payer Pape Thiaw, la fédération ou le ministère, et le scandale paralyse en fin de compte le football sénégalais. C'est ce que nous révèlent les échos à sa une. Libération, le propriétaire de Amour Café, ex-Pentola, au centre d'un trafic de véhicules volés à l'étranger. Le BCN d'Interpol remonte la filière. Et c'est à la une du journal Libération. L'Observateur nous parle de Sangomar. Le jackpot pétrolier se prépare. 2 ans après le premier baril, Woodside et le Sénégal discutent d'une phase 2 qui pourrait doubler les recettes de l'État. Près de 100 000 barils par jour produits et un taux de fiabilité record de 99,3% affiché au 2e trimestre 2026. Les éclairages de Mamadou Faye, ancien directeur général de Petrosen, pour comprendre les enjeux de la très attendue phase 2. Synpics, le communiqué polémique qui secoue la profession.
Et il parle d'interdiction de la DC et à Feignal Digital. L'interview vérité de Moustapha Cissé, actuel secrétaire général du SYNPICS, Diatou Cissé, Ibrahima Lissa Faye, Mamadou Diagne, l'indignation des acteurs du métier face à une prise de position jugée controversée. Et ça, c'est le SYNPICS, c'est la presse. Tribune à présent, tribune politique, vente de cartes. Attention, en rouge, soulignez donc, attention, nous dit Tribune, aux chiffres et faux foules. En 2012, Maître Wade avait perdu, malgré les 3 millions de ma carte, ma caution de Aïda Mbodj. Les chiffres de la vente des cartes de membres ne sont pas un indicateur infaillible de niveau d'adhésion à un parti. Au Sénégal, la grande majorité de ceux qui élisent le président ne sont membres d'aucun parti. Des précisions du journal L'Enquête. Et les usagers Gorée lancent un SOS au nouveau DG du port de l'ANAM. Ces plaintes qui n'en finissent plus. Et donc, par rapport au port de l'ANAM. Ça, c'est à la une du journal Tribune. Vox Populi, à présent, Vox Populi, soudure dans le monde rural, dégradation significative de la situation alimentaire. Goudiri, Salé, Mata, Bambey, Matam, Podor et Ranérou en zone rouge. Les solutions d'urgence du Premier ministre face à l'insécurité alimentaire sévère. Le journal nous parle d'insécurité alimentaire, mais sévère carrément au Sénégal. Walf Quotidien, fusion, absorption des partis alliés, Sonko Diomaye à quitte ou double. Sonko Diomaye à quitte ou double et Conseil des ministres, la désonkorisation de plus belle. La désonkorisation de plus belle, c'est ce que nous dit le journal Walf Quotidien. À la une de Yor, électrification rurale, Laser dévoile son plan stratégique 2025-2029 pour l'accès universel à l'électricité. L'accès universel à l'électricité, de l'électricité pour tous les Sénégalais, donc dans les coins les plus reculés du pays, électrifier chaque territoire, moderniser l'action publique et renforcer l'expertise nationale. Laser dévoile sa feuille de route 25-29 pour faire de l'accès universel à l'énergie un levier majeur du développement rural. C'est à la une du journal Yor, du compagnon de lutte à l'adversaire politique Sonko. À la une de Yor, comme souvent, Sonko de la fitna, de la résistance à Macky Sall, fitna du pouvoir de Diomaye, fitna entre guillemets. Donc Sonko qui subit beaucoup de fitna de la part des présidents du Sénégal, en qualifiant implicitement Ousmane Sonko de sa fitna. Lors du lancement de son parti, Bassirou Diomaye Faye renie le moteur même de son accession au pouvoir. C'est la conviction du journal Yor. Et c'était les principales unes des journaux de ce jeudi. Nous allons observer une petite pause avant d'en arriver au billet de Biggie Bob.